ces influenceurs, concrètement, ils permettent à ces lobbies-là de mettre en avant leurs intérêts sans qu'il y ait de retour critique. Et donc, potentiellement, on va avoir des abonnés qui vont croire tout ce qui est dit durant ces partenariats-là. Le salon de l'agriculture, ce sont des animaux, des agriculteurs, des politiciens qui serrent des paluches par centaines, mais aussi les lobbies de la viande, du lait ou encore des céréales qui viennent un peu redorer leur blason. Et pour cela, ils font appel à des femmes et des hommes qui ont de l'influence et qu'on surnomme les influenceurs. Cette année, il y en a un qui a été très présent, c'est Samuel Etienne, journaliste, ex-journaliste / streamer, qui a été embauché pour animer une émission organisée par Intercéréales, soit le lobby du céréal qui promeut une vision productiviste et chimique de l'agriculture. L'objectif des lobbies de l'agro-industrie, d'ailleurs, ça a été mis en avant par Intercéréales dans un de ses communiqués de presse, c'est de toucher une audience plus jeune, notamment des 15-25 ans, qui vont finalement pas être la cible des communications corporate classiques de ce type de lobby. Et donc, ils vont pouvoir concrètement diffuser leurs intérêts, leurs sujets de manière assez facile, notamment parce que quand ils passent par des influenceurs, ils savent que ces influenceurs-là, ils ont une audience qui les écoute, qui met en avant leurs paroles, une parole de confiance. Samuel Etienne, il a une figure d'autorité en tant qu'ancien journaliste. Et donc, c'est tout gagné pour ce genre de lobby de pouvoir finalement travailler avec ce type d'influenceurs. Question un peu bateau, mais en quoi est-ce que c'est grave que Samuel Etienne, par exemple, travaille pour le lobby du céréal, par exemple ? La problématique, c'est que en faisant un partenariat avec Intercéréales, il finalement promeut un type d'agriculture qui est une agriculture plutôt intensive, avec beaucoup d'intrants chimiques. Bien sûr que la filière agricole est importante, mais elle a besoin de se renouveler pour s'adapter aux nouveaux défis. Je pense que tu parles d'environnement, mais on est tous d'accord pour dire qu'il faut que ce soit à règle égale entre eux. Parce que on n'est pas un marché fermé, on est un marché ouvert. Une agriculture dont on voit un peu les limites aujourd'hui, notamment avec beaucoup d'impacts environnementaux, beaucoup d'impacts aussi sur la santé. Ces influenceurs, concrètement, ils permettent à ces lobbies-là de mettre en avant leurs intérêts sans qu'il y ait de retour critique. Et donc, potentiellement, on va avoir des abonnés qui vont croire tout ce qui est dit durant ces partenariats-là et qui vont potentiellement diffuser ces informations, alors qu'aujourd'hui, on devrait justement avoir une vraie réflexion sur notre modèle agricole et faire en sorte que ces lobbies aient aussi moins de pouvoir sur des décisions, et notamment sur les réglementations environnementales en lien avec l'agriculture.